Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo sur Urich Tuto Pro. N'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chers amis, je vais vous montrer ici l'introduction de comment utiliser Microsoft Office Word. Donc, je vais vous montrer toutes les interfaces de comment vous allez manipuler tous ces tâches que vous aurez à faire sur Word et aussi à pouvoir utiliser sur d'autres logiciels. Donc, chers amis, nous allons passer directement à l'acte et avant de débuter, il faut savoir que le logiciel Microsoft Office Word permet de saisir, de mettre en forme des textes, de partager, d'imprimer et aussi de convertir en beaucoup d'extensions, c'est-à-dire le PDF, en Word aussi proprement dit, et en d'autres extensions. Donc, chers amis, on va passer directement à là de voir l'interface de notre Microsoft Office Word. Nous allons ici à l'extrême droit. Pour certains, vous pouvez taper Word, qui est cela. Vous cliquez dessus. Ok, on ouvre le document vierge. Ça, c'est les documents récents que vous allez voir ici que vous avez déjà ouvert. Donc, on ouvre le document vierge. Nous sommes ici sur l'interface. Donc, pour une bonne présentation, je vais vous montrer comment d'abord mettre les règles de votre document en haut et à votre gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va ici, vous allez voir sur cette flèche qui est personnalisée, là-bas, des outils d'accès rapide. On ouvre là, on va sur autre commande. Sur autre commande, vous allez sur la deuxième rubrique ici, qui est toutes les commandes. Vous allez voir, ça va recenser toutes les commandes qui existent sur Word. Et nous allons aller sur la lettre R qui va nous permettre d'obtenir la règle. Bon, j'ai pas un peu plus vite, c'est dans la lettre R qui veut dire très en bas. Voici la règle. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dessus, vous cliquez sur ajouter. Elle va apparaître sur les barres d'accès rapide. On va sur OK. Regardez ici à l'extrême haut, elle affiche et on clique sur la case. Donc ici, j'ai mon en-tête et mon corps de texte. Ok, chers amis, voici l'interface de Word. Ici, nous avons le menu, le nom et le nom du document et le type du document que nous utilisons qui est Word. Nous avons les accès rapides là. Nous avons les menus ici ou les rubans. Nous avons les différents groupes de chaque ruban ou chaque menu. Ok, ici nous sommes là, ici dans le bas de votre document, le nombre de pages que vous avez déjà fait, le nombre de mots, la langue, l'accessibilité. Et ici nous avons les différents types d'affichage, mode de lecture. Ici nous avons aussi le web, vous pouvez afficher en mode web quand vous allez sur internet. Voilà comment ça s'affiche en plein écran. Et voici le zoom. On peut zoomer ce document comme on peut laisser tel quel est. Et on va choisir ce mode parce que c'est un mode page. Ok, chers amis, voici les dimensions de votre document. Vous voyez que la marge est très grande. Nous appelons ici les marges. Comme vous voyez, elle est bleu foncé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous venez là. Regardez. C'est écrit marge de gauche. Je presse et je tire vers le haut. Je vais laisser au moins la marge qui va permettre à l'imprimante d'imprimer. Et je fais pareil ici pour laisser le même niveau de marge. Ok. Donc, chers amis, nous allons commencer sur le mode accueil. On va aller sur fichier quand on va terminer. Dans l'accueil, nous avons le presse-papier.
c'est-à-dire la reproduction de la mise en forme. Donc ici, si vous voulez, si vous faites une mise en forme, vous pouvez reproduire. Essayons de mettre un petit montage ici. Et nous avons la police. Qu'est-ce que je vais faire sur la police? Je vais monter la gras. Ça, c'est pour mettre le document en gras, en italique, souligner, changer de caractère, augmenter la taille. Ça, c'est pour diminuer. Ça, c'est pour augmenter. Centrer. Mettre tout en minuscule. Mettre tout en majuscule. Ici, changer de style. Ici, mettre un trait sur le mot. Et il y a déjà sa couleur. Bon, c'est un style normal. Et voilà une petite mise en forme que j'ai fait sur ce texte. Donc voilà tout ce que vous pouvez utiliser sur la partie accueil de Word. Il y en a coller, copier, couper, faire la même mise en forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux double-cliquer ici, puisque si je fais entrer, ça va utiliser la même mise en forme directement. Donc je retourne, je viens ici, je double-clique. Vous allez vu, ça a annulé tout ce qui a été fait ici. Je vais mettre fait par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens sur le texte auquel je veux reproduire la même mise en forme. Je viens ici, qui est mise en forme, reproduire la mise en forme. Donc je peux utiliser CTRL majuscule plus C. Donc nous allons aller ici et nous allons cliquer sur reproduire la mise en forme. On clique là et regardez, vous allez voir, il y a un balai qui est sur ça. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne celle auquel je veux qui a la même mise en forme. Et vous voyez. Et voilà, voilà la même mise en forme qui a été mise en place. Donc voilà comment on peut faire dans tout le document. Que ce soit les chapitres, que ce soit n'importe quoi que vous voulez faire, si c'est le même niveau de titre qui est sur le précédent ou sur ce que vous avez déjà fait, sachez que vous pourrez la reproduire sans toutefois les répéter manuellement que voici. Donc voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur la partie ci. Et aussi, venant du côté de la troisième groupe qui est paragraphe. Nous avons ici les bibliothèques de puces. Vous voyez, ça met le juste. Donc si vous voulez mettre des tirets ou des bibliothèques de puces, vous pouvez utiliser des celles un peu stylées pour pouvoir mettre vos styles. Ici, nous avons à la gauche la numérotation que vous voyez, numéro 1. Si je tape entrée, la numérotation automatique va continuer. Ici, ça c'est une numérotation aléatoire et un peu plus détaillée selon les titres. Donc, pour mettre titre 1, 2, vous voyez, côté 2, et ça va sur les mêmes types. Ici, on peut prendre ceci, regardez. Donc vous pouvez changer les titres ici comme vous le voulez. Et ici, aligner à droite, ça c'est l'alignement. Donc je peux choisir mon type d'alignement. Je peux choisir ma couleur bien évidemment. Et ça c'est une couleur du fond. Ça c'est une couleur de fond. Et ça c'est plutôt une couleur de texte. Donc voilà, ça c'est la couleur du texte et ça c'est la couleur de fond. Bon, pour les bordures, on peut mettre les bordures de notre texte ou de notre carte. Voilà ces bordures qui sont là. On peut les modifier. Vous venez juste à l'extrême de la bordure, modifier la distance. Comme voilà.
Ok, ici nous avons on peut trier de A à Z. Bon, elle n'est pas importante sur Word puisque la plupart ne sont déjà structurés, qui est sur le paragraphe de ce côté. Et ici on peut aligner à gauche ou à droite, c'est-à-dire diminuer le retrait, augmenter, ici c'est diminuer, ici c'est augmenter. Donc, on a fini avec ceci, avec la partie accueil. Nous allons sur la partie insertion. Nous pouvons insérer les pages vierges. Que voici, vous avez vu, j'ai cliqué ça, insérer une deuxième page. Je suis maintenant à une page sur 3. Bon, chers amis, avant de passer à la deuxième qui est tableau, je vous dis insertion à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupes qui sont subdivisés en sous-groupes. Et parmi les 9, les plus utilisés sont les premiers, le deuxième, page et tableau, troisième, illustration, qui est l'insertion des images, des formes, différentes formes rectangulaires, formes traits, formes pleines. Voilà, dessiner et vous pouvez quand vous désinsérer n'importe quoi que vous insérez dans insertion, sachez qu'il y a un onglet ou deux onglets supplémentaires qui apparaît pour la modification résumée de ce que vous allez utiliser pour votre insertion ou votre objet bien sûr. Donc vous voyez, je peux déplacer tranquillement ou vous pouvez toujours venir à une position ici pour le déplacer tranquillement. Donc ça dépend de vous. Et ici je veux changer de couleur. Et pour qu'il y ait un texte, je n'ai qu'à faire un clic droit sur la forme que j'ai mis. J'ai dit ajouter un texte, j'ai dit bonjour. Donc vous voyez là, et maintenant j'arrange ma forme à ma guise. Bon, comme mon bonjour va quand même apparaître. Et voilà. Donc elle n'est pas si compliquée, il suffit juste de connaître comment l'utiliser. Et aussi, bon, on ne va pas utiliser le résumé de ça puisqu'on doit parcourir chaque angle. Nous étions sur insertion, on était dans les formes, là ça c'est pour les icônes, on peut insérer une icône, bon, ça va aller sur le net pour insérer, on n'a pas du temps pour cela. Et un modèle 3D, vous utilisez sur les modèles 3D, si vous avez dessiné les modèles, les images 3D et tout ça, vous pouvez les insérer directement à partir de cette illustration. Smart TV graphique qui n'est pas le plus utilisé ici, plutôt à une autre application que nous allons voir prochainement. Donc ici les vidéos en ligne, si vous avez les vidéos que vous pouvez télécharger en ligne directement, vous pouvez insérer directement sur Word. Le lien, si vous avez un lien quelconque d'un email ou d'un autre document, que ce soit de Word, que ce soit d'Excel, et aussi d'un autre objet. Et ici, nous avons les commentaires. Je peux cliquer là, je tape un commentaire. C'est faux. Donc, à chaque fois que la personne va cliquer sur ça, va voir que je suis ici. Le mot ci est c'est faux. Donc, à chaque fois qu'il va voir ceci, il va savoir que ça, c'est un document faux. Donc, il doit rectifier. Soit je réponds, ou soit je résous. Quand vous cliquez résolu, ok, ça va. Bon, maintenant je peux recliquer sur commentaire. Je fais un clic droit là sur la partie commentaire. Je dis supprimer le commentaire. Supprimer le commentaire. Vous voyez, ça va quitter. Donc, dès que vous mettez un commentaire, vous cliquez seulement le clic droit à l'endroit où c'est et vous cliquez sur supprimer. Bon, voici en tête et pied des pages. Maintenant, en tête et pied des pages, c'est
en tête, comme vous voyez. C'est un peu comme votre tête, c'est en haut de votre corps. Et le pied de page, c'est comme votre pied. Donc, nous allons double-cliquer à l'extrême haut de votre document. Double-cliquer comme ceci. J'ai mon en-tête. Vous mettez le tiret, mon en-tête. Vous mettez la mise en forme toujours et toujours pour améliorer votre document. Vous voyez, je mets ça comme ça. Je mets ceci. Je vais mettre ceci. Je centralise mon document. J'engage un peu plus. Ok, voilà mon en-tête. Et je vais mon pied de page que voici. Et vous voyez comme c'est écrit aussi ici, pied de page. Nous allons entrer en profondeur quand nous sommes en train d'illustrer chaque onglet qui se trouve ici en une seule vidéo chacun. Donc n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et vos suggestions. Et aussi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, activez la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de commenter. Ok, chers amis, nous sommes sur accueil sur pied de page. Et ici, vous allez la numérotation, vous voyez. Et une chose sur la numérotation est de ne jamais écrire avant de faire votre numérotation. Parce qu'elle va automatiquement effacer tout ce qui s'y trouve. Comme vous avez vu, j'ai équipé mise en page. Et je n'ai pas encore fait ma mise en forme parce que je vous l'ai déjà dit, il faut toujours le faire. Même si comment il faut toujours faire votre mise en forme. Ok, pour quitter sur la mise en forme, vous n'avez qu'à double-cliquer seulement sur le corps de votre devoir. Ok, on revient encore maintenant sur mise en forme. Vous voyez, j'ai écrit mise en forme. Regardez ce qui va se passer quand j'essaie d'insérer un numéro de page. Bon, je vais prendre le bas de page, bien évidemment. Je mets ceci par exemple. Et regardez, je peux maintenant écrire mon pied de page. J'essaie de venir sur accueil, la centraliser, augmenter sa taille. Donc je la sélectionne. Sachez qu'il faut sélectionner avant de monter la taille de votre texte ou de votre texte que vous avez sélectionné. Et voilà. Donc voilà sur insertion sur la partie ici. Et nous avons une zone de texte qui va être bien bénéfique. Regardez, nous avons différentes zones de texte. Différentes zones de texte. Comment on peut dessiner une zone de texte. Si je prends cette zone de texte, regardez, je dessine à ma guise à toute position que je souhaite. Et je dis mon texte. Je redimensionne à ma guise surtout. Redimensionnez votre zone de texte à l'extrême de votre cadre. À l'extrême, voici 1, 2, 3, 4. C'est ici qu'on fait une bonne résolution ou redistribution. Et maintenant, je peux faire un clic droit ici pour enlever, puisque vous n'allez pas laisser votre zone de texte avec le cadre qui est là. Ce n'est pas professionnel. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur cela, vous faites le clic droit, vous faites cela, vous faites le clic droit, format de mise en forme, contour, aucun trait, aucun trait. Donc où ça vient, vous pouvez toujours venir là
on va faire un retour. Voici là, on va faire le retour. Mon cadre est toujours là. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur format de forme. Voici toujours contour et sans contour. Voilà. Donc, c'est pareil. Soit vous cliquez sur le zone de texte, vous venez sur contour, vous annulez le contour, ou soit vous mettez une couleur. Voilà. Donc ici maintenant, vous pouvez changer de contour toujours, comme je vous ai dit, en allant sur clic droit, un menu contextuel va apparaître. Vous venez sur à la fin pour mettre format de mise en forme. Sachez qu'elle est disponible sur tout Microsoft Word, que ce soit la version 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, qui est la plus récente. Vous mettez seulement aucun trait. Ok, nous allons sur WordArt. Je me dirige exactement sur les passes les plus importants parce que c'est les bases, c'est la base d'une saisie. C'est la base d'une saisie. À travers tous ces éléments, vous pouvez faire maintenant n'importe quel type de texte ou de document. Ok, dans WordArt, on peut choisir, vous voyez, je peux choisir et il n'y a pas déjà le contour sur cela. C'est donc un contour. Comme vous pouvez toujours le mettre, comme vous pouvez toujours l'annuler. Toujours dans insertion, nous avons la signature. Vous pouvez me suggérer les signatures. Par exemple, on dit Olivier Renaud. J'ai dit peut-être riche, le titre de la signature, promoteur, adresse électronique, fmists4@gmail.com. Ici, instruction destinée avant de signer un document, vérifiez que le contenu que vous signez est correct. Permettre la signature d'ajout des commentaires. Non, j'ai pas besoin de ça. Et je mets OK. Ça, c'est ma signature. Donc, comme je l'ai cliqué ici, c'est là-bas que ça va s'afficher. Donc, elle ne peut pas carrément être. Bon, je peux enlever le contour, comme vous voyez là. Je peux faire aucun trait. Ici, aucun trait. Et voilà. Donc, et ici, nous avons la date et l'heure. Quand je clique sur date et l'heure, voilà les formats qui sont disponibles. Dimanche 21 juillet 2024, ou ceci, ou juin, ou le 10, 21 7 2024. Donc, je peux chercher une heure. Je le mets et la voici. Donc, ça dépend. Quand vous cliquez ici, c'est pour dire que tout ce que vous allez faire va apparaître sur la partie cliquer. Cliquer, c'est vous dire c'est la partie auquel vous devez saisir ou vous devez faire une action. Donc, vous pouvez insérer des objets texte d'un fichier, bon, qui n'est pas important. Les symboles, nous avons les symboles, différents symboles ici. Si vous ne trouvez pas un symbole sur votre clavier, n'hésitez pas. Venez sur symbole, vous allez l'utiliser. Dans le groupe symbole dans insertion, vous allez voir symbole et équation. Bon, équation, vous savez, automatiquement, c'est pour les mathématiciens. Donc, ici, nous avons symbole. Vous pouvez choisir n'importe quel symbole et vous l'insérez. Si vous ne trouvez pas dans le cadre ici, allez sur autre symbole. Vous allez voir les différents symboles qui existent. Vous cliquez juste dessus et vous dites insérer. Comme vous voyez là, ça c'est inséré. Ou soit, ça ce sont les textes normaux. Ici, si on passe sur Agency FB et on passe sur le latin de base, on dit latin étendu A. Vous voyez qu'on peut trouver autant de symboles qui peuvent être des lettres, des sites, des caractères et plein d'autres. Nous allons sur dessin. Ça, c'est la nouvelle version, chers amis. Si vous n'avez pas de dessin sur votre
Word, sachez que vous avez version 2016 en descendant ou 2013 en descendant. Descendant veut dire quoi? 2010, 2007 et etc. Donc je peux prendre ici, je dessine je fais moi mon dessin. Je fais moi mon dessin. Bon, désolé. Voilà, je fais mon dessin. Et j'appuie échappe pour annuler. Dès que vous lancez le dessin, faites en sorte d'appuyer échappe ou ESC à l'extrême gauche de votre clavier. Ok. Pour le dessin, vous savez, ça c'est tout ce qui concerne le dessin. Zoomer le dessin. Voilà ça. Je peux zoomer ça et je commence à travailler. Donc vous voyez. Ok, ces amis, nous allons passer à la conception. Conception, ça veut dire on peut changer le thème de notre document. Bon, ceci ne m'intéresse pas, c'est-à-dire le titre va être comme vous voyez là, ombré et tout ça. Qui ne m'intéresse pas couleur, j'aime bien les différentes couleurs qui me parviennent, que voilà. Le filigrane. Chers amis, si vous voulez sécuriser véritablement votre document, le mot de passe ne suffit pas. Le mot de passe ne suffit pas. Utilisez un filigrane pour pouvoir cloner, on peut dire, votre document. Je peux utiliser brouillon, exemple comme d'autres, mais non. Vous pouvez personnaliser votre filigrane en allant sur la deuxième option qui veut dire filigrane personnalisé. Vous cliquez dessus. Pas de filigrane, non. Je veux un filigrane d'image ou un filigrane de texte. Mais je veux plutôt un filigrane d'image par exemple. Je sélectionne image. Patientons un peu. Ok, j'ai dit à partir d'un fichier, c'est-à-dire je veux parcourir, ou soit je veux rechercher sur Bing, une recherche de Microsoft, ou soit je vais aller sur OneDrive, un stockage en ligne de Microsoft. Mais j'ai ça dans mon fichier d'ordinateur ou dans mon disque dur. Donc je vais aller là-bas la chercher. Ok, je vais la chercher ici, par exemple, je prends ça. Ok, le zoom. Je vais chercher le zoom de celle qui est même de 500 pour que ça attrape tout le document et je vais dire appliquer. Fermer. Ok, bon, supprimons ceci et on va voir notre document. Vous voyez à l'extrême qu'il y a 8 tutos pro qui est là pour vous servir. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas surtout à cliquer sur le lien qui sera à votre description pour aller sur le site satechavostuto.nicepage.io. Donc vous allez voir ça dans la description sur ce camarade. Ok, nous allons, comme vous avez vu, ici nous avons les bordures. On peut choisir un encadrement de bordure ou on peut supprimer même les bordures comme on veut. On veut seulement ici, on met le niveau de bordure, on met la couleur, et ici on met le distance, et un peu ici on peut mettre le style comme on veut, et on diminue pour pouvoir laisser le texte ou le corps du devoir bien visible. Et on appuie sur OK. Et sachez que j'ai autorisé que ça applique sur tout le document. Pour ça, vous pouvez revenir. Vous venez ici, appliquer à la section seulement. Et vous voyez que j'ai qu'une seule section où je peux dire appliquer à uniquement la première page. Et je peux OK. Voici la première page. Vous voyez, il n'y a pas dans la deuxième page. Ok, chers amis, nous avons fini sur concession, alimentation, la mise en page qui est la plus
qui est la moins utilisée puisque on a déjà beaucoup utilisé ici. Nous pouvons diviser notre article en 3 colonnes. Comme vous voyez, voilà ça, 1, 2 et 3. Ça a déjà divisé en 3 colonnes. Si j'écris, vous allez voir, ça ne va pas continuer là. Regardez. Regardez. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre en n'importe quelle colonne et la taille, vous pouvez chercher. C'est en A4 que je veux. Ou bien vous pouvez mettre directement en A3. Donc de telle manière que vous allez aller imprimer directement en A3 sans toutefois la convertir ou la manipuler encore dans votre imprimante pour pouvoir laisser une A3 sortie. Vous pouvez directement le faire à l'immédiat. Nous avons l'orientation qui est paysage. Donc je reviens à ma taille de A4 et nous avons le paysage. Voilà le paysage, comme vos attestations, vous savez, on fait un paysage et tout ça. Donc quand on va arriver sur l'option, sur le logiciel de Microsoft Office, vous allez voir qu'on pourra créer des cartes de visite, des cartes de vœux et plein d'autres que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Restez seulement scotché. Et nous avons la marge qui est suivante, qui est personnalisée, ou vous pouvez laisser la normale qui est de 5 cm et tout ça. Maintenant, nous avons aussi le saut de page. La plus utilisée dans le saut de page est la 4e, qui est la 2e rubrique. Nous avons le saut de page et nous avons le saut de section. Imaginez que vous voulez mettre le document d'une personne dans un même... mettre l'information d'une personne dans un même document. Mais vous ne voulez pas les séparer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez créer des sections. Imaginez, je viens ici à la fin de mon document. Pour créer la section, vous devez arriver à la fin de votre document. Donc, je reviens. C'est pour dire que voilà la fin de mon document. Voici, c'est ici. Donc juste après ça, ça passe au prochain. C'est ça qui veut dire la fin d'une page, s'il vous plaît. La fin d'une page. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans saut de page et je fais sur le deuxième. Ok, vous voyez ça a traversé sur la prochaine page. Et vous voyez ça, ça a créé une bordure. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la première page pour aller sur la deuxième page. Chers amis, faites de l'expérience comme je vous montre ici, vous allez voir que c'est fastidieux. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour ça? Que vais-je faire pour savoir que j'ai créé 2 types de sections? Les voici. Pied de page, section 2. Si je monte pied de page, section 1, et je peux changer les numérotations. Sachez, j'ai déjà mis une numérotation de ceci, de 1. Disons que je peux changer la numérotation et je mets maintenant, je viens là, je clique ici. Vous voyez le résumé qui est en tête de pied de page est déjà venu, c'est-à-dire ce qui résume tout ça. Mais on va aller directement là où on peut le faire. Vous allez découvrir ceci quand vous essayez de maîtriser les différents onglets. Donc je reviens sur insertion, je viens sur pied de page, je viens sur format de numéro de page. Ensuite je change de numérotation sur format de numérotation, je mets peut-être ABC. On va dire inclure le numéro de chapitre, non. On va dire à partir de A. Donc je mets à partir de A. Je mets OK. Voilà. On va voir si ça ressemble. Vous voyez, voici 1 et voici A, B et prochain. Si je veux créer encore toujours une saut de page, une saut de section, je viens juste sur la dernière page qui est ici. Regardez, je vais taper Entrée, voilà, je fais un retour. C'est pour dire que ça c'est la dernière ligne. Je viens sur allons sur non, puis mise en page, on vient sur ce de page et on dit page suivante. Vous voyez que j'aurai 3 sections maintenant. Voilà, section 3.
Et je peux encore revenir sur la section 3. Je pars encore sur numéro de page qui est dans insertion, numéro de page, format de numérotation. Vous cliquez sur format des numéros de page quand vous avez déjà mis la première section comme numéro de page. Là, vous n'aurez plus à aller sur format de page, mais vous allez sur format de page quand vous voulez ajouter des sections. Donc, sur section, voilà, je change encore, je mets le ABC ici, ou peut-être je mets les chiffres romains, et je dis à partir de I. Les chiffres romains commencent par I, donc voilà, I. Vous voyez que c'est différent ici, c'est différent ici, c'est différent ici, et c'est différent ici. Donc les trois sections sont carrément séparées. Si je veux, je peux lancer l'impression sur tout mon document, mais je veux savoir où se termine telle section, où commence telle section. Chers amis, c'est très important pour pouvoir bien travailler sur votre document. Ne créez pas plusieurs documents pour une même personne ou pour un même objet ou une même tâche. Non, créez des sections pour pouvoir les distinguer. Ok, nous allons maintenant sur... bon, regardez, nous avons sur mise en page les positions. Bon, je peux décider, bon, vous avez déjà vu les positions, ça peut dire la position d'un objet. Et quand vous mettez une position comme ceci, surtout quand vous allez insérer une image, on va le voir quand on va commencer maintenant les parties, chaque onglet, vous allez voir chaque onglet ou chaque menu. Vous allez voir comment on va maintenant utiliser à fond ces éléments-là. Habillage, c'est pour dire habiller tout un document, comme vous voyez. Elle a déclenché. Et plein de... Maintenant, nous allons sur référence. Nous allons sur référence. Ici, ces amis, sur référence, on va avoir plus d'explications quand on va aller, on va se retrouver sur cela. Donc, sur référence, ça permet d'automatiser des titres ou sous-titres d'un document. Automatiser les titres ou sous-titres d'un document. Imaginez que ceci, je veux rendre ça en automatique. Elle est à quelle page? À la page numéro 4. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur insérer une légende. C'est une figure? Non. Je peux changer en ajoutant peut-être mon nouveau texte. J'ai dit texte 1 ou texte, non, ne mettez pas un, mettez juste texte, voilà, et ensuite vous mettez vos deux points et vous l'écrivez le titre de votre texte. Moi, mon titre de mon texte, c'est texte 1. Je mets 1, ok. Et ici, je peux mettre le titre de mon document ici. Je viens sur accueil, je mets titre 1. Puisque les titres doivent se suivre pour que vous puissiez avoir une numérotation automatique ou un sommet automatique. Je mets titre 1. Bon, je vais faire quelques modifications, c'est-à-dire comme ceci. Ok. Bon, quand je vais essayer d'insérer maintenant, comme je fais la référence, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer peut-être ma table de matière. Je mets que mon titre, j'ai que 3 titres maximum, ou j'ai 3 titres de ce style maximum, ou j'ai plusieurs, ou je peux même moi-même personnaliser ma table de matière en mettant juste 2 titres. Et qu'est-ce que je prends? Ok, je prends le trait ici et je mets ok. Vous voyez, voilà ça. Faites et à la page 2. Vous voyez, je vais modifier faites
qui est à la page numéro 2 que voici. Voilà ça, le voici, il est à la page numéro 2. Pour voir là où elle se trouve, cliquez dessus et vous faites entrer. Ça va vous diriger, le voici. Il est à la page 2 de mon document. Vous voyez que alors que je suis à la page combien? À la page 30 de mon document. Mais c'est une section. Donc les sections commencent par les chiffres, par les numérotations du début. Donc, ne croyez pas que comme c'est la page 30, ça veut écrit là-bas 30. Non. Pour que c'est écrit 30, il faut que vous avez qu'une seule section qui commence du haut jusqu'à le numéro 30. Ok. Donc voilà. Et maintenant, j'ai fait, vous voyez que j'ai fait une illustration. J'ai fait une illustration. Bon, sachez qu'en faisant toutes ces manipulations, ça engendre certains décalages. Donc, ça vous de réarranger vos documents d'une façon claire. Ça, c'est juste l'introduction, chers amis. Voici un texte que j'ai mis ici qui est texte numéro 1. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ce texte en illustration automatique? Puisque je vais lister tous mes textes que je veux en titre, en texte automatique. De telle manière que je peux recenser peut-être les titres que j'ai sélectionnés comme automatique dans un seul endroit et pouvoir faire n'importe quoi. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais la plupart, ce sont des figures qui sont des images, des planches, des ici, qu'on peut insérer jusqu'à mettre des textes. Donc, ça c'est juste un exemple et vous allez voir la suite quand on va aller pas à pas. Ici, je vais taper sur... nous sommes ici dans référence, dans le groupe Légende. Excusez-moi, je suis en train d'aller directement et droit au but parce que c'est l'introduction. Donc, quand on va aller en détail, sachez que on va aller pas à pas. Donc, voici insérer une légende. Bon, vous voyez que c'est que le texte qui a été mis comme légende automatique. Donc, voilà, ça sélectionne seulement ça et inclut des textes et numéros. Bien sûr, si vous ne pouvez pas inclure les textes et numéros, c'est votre choix, mais ça ne serait pas professionnel. Donc, on va mettre juste OK. Et voilà, c'est à la page 1. Pour voir si c'est exactement à la page 1, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et je tape Entrée. Vous voyez, le voici ici qui a dit, il est à la page 1. Ok, chers amis, nous allons sur révision. Révision est le grammaire, l'orthographe, statistique, dictionnaire, des voyelles, lecture à voix haute et plein d'autres. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir utiliser par vous-même, chers amis. Cela est automatique, puisque vous pouvez faire des fautes. Quelqu'un écrit bonjour avec S à la fin, il n'y a pas R, mais l'ordinateur va carrément corriger. Si je dis bonjour, imaginons que j'ai dit là, je viens à accueil pour annuler tous ces blabla. Ok, ne me pose aucune difficulté. Bon, j'écris maintenant mon bonjour tranquillement. Bonjour. Et je tape entrée. Vous voyez, ça sélectionné ici. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la révision. J'ai dit grammaire et de bonjour, c'est quoi? Voilà ça. Bonjour, salut. C'est un salut, c'est une salutation, c'est révérence. Donc je peux cliquer dessus et ça rectifie. Exactement. La deuxième méthode est quoi? La deuxième méthode est que j'écris bonjour comme ça. Ça dit erreur, je fais juste un clic droit et je rectifie. Donc il y a deux possibilités. Soit vous venez sur révision, vous cliquez sur grammaire et orthographe et vous rectifiez, ou soit vous faites un clic droit sur le mot que vous avez fait l'erreur et vous cliquez sur la bonne orthographe.
Ok, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous soumettre vos suggestions et vos commentaires. Merci et à bientôt. Surtout, comme je n'ai pas fait l'affichage, vous voyez par vous-même, il n'y a pas grand chose à changer. Merci et à bientôt.